Ado azala pustan, ado azala confiance, ado l'homme du futur, razala mbéissue. Fatiguée par les médicaments en Europe, notamment en France, elle est rentrée à Abidjan. Elle était à Yopougon. Lors d'un meeting du président Ouattara, la femme a décidé d'avoir le président Ouattara. Et il passait, après le meeting, il est passé des concessions en concession. Il fallait saluer un cadre du RDA qui était là à l'époque. Et la dame, elle entend que le quartier s'anime. Et elle est dans le salon, elle lui demande, non, c'est Alassane Ouattara qui passe dans le quartier. Elle demande qu'on l'aide à se lever pour qu'elle puisse saluer Alassane. Elle sort, on la tient, et elle s'arrête. Elle commence à causer avec Alassane, les journalistes du Patriote sont à côté, et elle dit à Alassane qu'elle est malade. Qu'elle a fait les médicaments, les examens, qu'elle est malade. Elle prend son pagne et puis elle jure devant Alassane. Si toi tu es le fils de Nabitou Cissé, si c'est toi Alassane qui est venu protéger la Côte d'Ivoire, je vais mettre mon pagne par terre. Si tu marches sur ce pagne, toi Alassane, moi j'achète ce pagne là, je l'attache, je vais guérir. Mais tenez-vous bien. La femme a mis le pagne par terre. Alassane a marché sur le pagne. Mais le voisin, les témoins vous ont dit la suite. Ils sont le gens du Patriote. La femme a attaché ce pagne là. Elle est guérie, la femme. Allez-y au siège du Patriote. Ils vont sortir l'article. Elle a attaché ce pagne là. La femme est guérie de sa maladie. Cet homme là, 100 ans avant, les mages du Congo avaient annoncé sa venue. 100 ans avant. Ne jouez pas avec lui. Il ne parle pas beaucoup, mais ne jouez pas avec lui. N'importe quel endroit du monde où il part, on déploie les grands moyens pour l'accueillir. Obama l'a accueilli dans le bureau ovale. Il est parti en Turquie, Erdogan a déroulé le tapis rouge. Il est parti en Chine, vous l'avez vu. Il est parti chez Merkel, vous avez vu comment il a été reçu. Ne jouez pas avec lui. Dieu l'a oint de sa bénédiction. Dieu l'a oint de sa bénédiction. Quand il vous regarde, il rit. Mais par humilité, c'était. Et c'est à lui là qu'on veut comparer Tidjane Thiam. C'est à lui là avec lui que Gbagbo veut se battre. C'est avec lui là que Simon Gbagbo veut se battre. C'est à lui là à Fingissan lance des défis. C'est à lui là à Sali Tchemoko veut se comparer. C'est lui là que Boga Sako insulte. C'est à lui là puis Cheikh Baye ouvre sa bouche pour dire des sanités. C'est contre un monsieur comme Alassane que un vaurien comme Ibrahim Kakao gonfle ses épaules. C'est celui-là que Soro Guillaume veut défier. Regardez la liste comme elle est longue. Tous ceux-là se sont brûlés les ailes. Tous ceux-là se sont brûlés les ailes. Depuis que vous faites partie jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous ceux qui ont voulu le défier, qui ont voulu l'affronter. Regardez les sorts. Regardez comment ils ont fini. Même si vous n'allez pas à l'église, vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas à la mosquée, vous ne lisez pas le Coran, mais vous avez un cerveau. Dieu vous a donné un cerveau. Asseyez-vous et regardez Alassane. Si vous ne croyez pas en Dieu, regardez le parcours d'Alassane Ouattara. Vous allez croire en Dieu. Regardez son parcours. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas écrit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Donc quand vous parlez de mandat, lui là, Dieu lui a tout donné. C'est parce que Dieu l'a choisi pour développer ce pays. C'est cette mission-là qu'il est en train de réaliser. Mais vous croyez qu'il vient parce qu'il aime le pouvoir? Non, le pouvoir il l'a déjà. C'est la mission divine là que Dieu lui a donnée. C'est dans ça qu'il s'inscrit. En 2020, il voulait partir. Tu n'étais pas d'accord. Donc quand vous êtes là pour le mandat, pour interpréter la constitution, réfléchissez. Mais quand on est élève de Gbagbo, on a été élevé à la rue Princesse, au ballon de Yopougon, ou encore dans les Sorbonne, dans les parlements. C'est vrai. On fait la grâce matinée le matin, on part à la mosquée, ou encore à l'église pour prier. Donc, on est dans un bunker spirituel. On ne voit pas les choses. On ne voit pas les choses. Pour laquelle vous croyez que le quatrième mandat là, ce n'est pas salvateur pour la Côte d'Ivoire. C'est salvateur. Parce que les loups qui sont autour de la Côte d'Ivoire, les loups qui sont autour de la Côte d'Ivoire, qui ont déjà endeuillé l'AES, les loups même qui sont au sein de l'AES, qui sont autour de la Côte d'Ivoire, qui guettent ce pays paisible, avec sa belle verdure, sa belle population, sa mosaïque de population, sa belle musique, sa bonne alimentation, sa variété d'alimentation, avec ses belles plages à Grand Brébi, à Bassam, à Grand Laou, à Assini. C'est loups qui gardent ce pays-là. Quand ils vont rentrer dans ce pays-là, ils ne feront pas de différence. Ils ne feront pas de différence. Même vous qui souhaitez leur arriver là, ils commenceront par vous. C'est pas vous qui vont commencer en premier. Parce qu'ils vont estimer que vous êtes des païens.
Donc Alassane est là, c'est notre bouclier aujourd'hui. C'est le bouclier de la Côte d'Ivoire. Si Dieu n'aimait pas la Côte d'Ivoire, Dieu n'aurait pas fait ça. Dieu nous aime, Ivoiriens. Regardez ce que Dieu a fait pour nous pour la Coupe d'Afrique. Vous avez un jour imaginé quelle Coupe d'Afrique vous avez vu dans le monde depuis vous suivez le football qui a pu se passer comme ça. Même les Maliens se moquaient de nous, les Bougambais se moquaient de nous, les Camerounais se moquaient de nous. Éliminé au premier tour, on est repêché. Mais regardez les conditions dans lesquelles on a été repêché. Et regardez comment on remporte la Coupe d'Afrique. C'est ça qu'on appelle la baraka d'un homme d'État. Alassane de la baraka. C'est sa baraka qui joue sur la Côte d'Ivoire. C'est sa bénédiction qui se répertorie sur tout ce qui est Côte d'Ivoire. N'oubliez pas comment on a eu la Coupe d'Afrique. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? On égalise contre le Sénégal. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions on bat le Congo? Dans quelles conditions on se trouve face au Nigeria? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, deuxième anecdote que je vais ouvrir pour m'arrêter là. En 1994, en 93, pardon, on joue un match important contre le Nigeria. Éliminatoire de la Coupe du Monde 94 des États-Unis. À l'époque, c'est Philippe Troussier qui est l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Le Nigeria débarque à Abidjan avec 22 professionnels. Lorsque le Premier ministre Alassane Ouattara descend pour saluer les joueurs nigériens, aucun joueur nigérien n'accepte de serrer la main à Alassane Ouattara. Retenez nos archives, la RTI, demandez quand vous montrez ce match, quand Alassane salue les joueurs nigériens. De Stéphane Keshi jusqu'au dernier, aucun n'a accepté de serrer sa main. Mais Alassane a continué à tendre sa main aux 22 joueurs nigériens, même les remplaçants. Mais aucun ne l'a salué. Lorsque le match commence, Samson Siasia, il marque le premier but du Nigeria. On dit mais non, les Nigériens vont se foutre de nous deux fois. Il ne salue pas, il refuse de serrer la main à notre officiel, notre premier ministre, mais il vient de marquer le premier but. Philippe Troussier, il sort Lyon Nagüe, il lance Fari Vilasco. Le match change de gamme. Aboulaye égalise et Ahmed Ouattara ajoute. On bat le Nigeria 2-1. La honte qui était venue nous mettre là, ce jour-là, la honte qu'ils nous ont mis en refusant de serrer la main à Alassane, cette honte-là, on l'a effacée ce jour-là. Quand on est arrivé à la finale contre le Nigeria, j'ai dit ici, chez moi, le Nigeria ne peut pas nous battre parce qu'ils ont déjà humilié Alassane Ouattara. Le Nigeria ne peut jamais battre la Côte d'Ivoire encore depuis qu'ils ont humilié Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas. Si Alassane est là au terrain aujourd'hui, le Nigeria peut battre la Côte d'Ivoire. Et je me rappelle de cette année, il dit mais non, il dit il ne peut pas nous battre. Celui-là, il est tellement béni. Tu essaies de l'humilier, tu vas te faire humilier. Et on a battu le Nigeria par le même score par lequel on l'a battu en 93, 2-1. C'est ça la baraka d'Alassane. Si vous ne le savez pas, cher Gore, prenez le temps, prenez vos Bibles, méditez. Quels sont les signes qu'on retrouve en Alassane, qu'on trouve dans les gens d'avant, les sages? Donc, je vais chuter là, en laissant la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Ado, l'homme du futur. Ado, Azala Pustan.